Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du vendredi 4 mai 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en cette séance NFP et comme chaque vendredi matin désormais à 10h30. Merci donc d'être présent. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et ensuite je vous prépare donc de mes stratégies, en tout cas du moins des seuils à surveiller après la publication du rapport NFP qui, je le rappelle, est la statistique qui génère généralement le plus de volatilité sur un mois boursier. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un contre-risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement, je vous laisse le lire tranquillement. Je vous rappelle également donc, que vous disposez du chat, bien évidemment, pour réagir et poser toutes vos questions. Bonjour d'ailleurs à Didier, Jacques, Raymond et Thibaut. Et merci à Raymond donc, qui me confirme que le son et l'image fonctionnent bien. Et voilà, je vois un petit commentaire de Didier justement sur le webinaire d'hier donc concernant les divergences. Merci pour le lien sur les divergences cachées, mais pas évident à trouver et comparer aux divergences classiques. En effet, donc d'où l'intérêt finalement de bien lire ces articles éducatifs. Je vous invite donc à retrouver sur le site dailyfx.fr ou tout simplement sur mon Twitter également @juavnizar. Je relais généralement donc tous mes articles éducatifs. Donc si vous le souhaitez, à nouveau n'hésitez pas à me le faire savoir donc soit sur le chat, soit via les réseaux sociaux. Et bien sûr, je vous transférerai le lien avec grand plaisir. Voilà, donc comme je le disais, on attend cet après-midi le rapport NFP qui intervient finalement 2 jours après le statu quo de la réserve fédérale. La réserve fédérale donc, qui devrait, selon le consensus, relever le niveau de ses taux directeurs en juin. Procédera-t-elle à 4 hausses de taux cette année? C'est un scénario qui semble de plus en plus envisageable. Loin d'être sûr, mais en tout cas de plus en plus, voilà, comme je disais, envisageable. Et donc le cours finalement de l'euro-dollar qui semble en tout cas se stabiliser face à un euro sur ce niveau de support à 1,1930. Je rappelle rapidement le contexte. Donc le cours est sorti la semaine passée par le bas de ce range de moyen terme. Il a cassé les 1,2213, puis cassé également son prochain niveau de support, son niveau de support suivant à 1,20,615 et travaille désormais donc 1,1930 qui est le prochain pivot à court terme. Prochain pivot qui en effet en cas de cassure qui pourrait survenir pourquoi pas suite à la publication du rapport NFP. En cas de cassure donc le cours de l'euro-dollar clairement confirmerait sa baisse, pourrait en effet s'enfoncer et atteindre son niveau de support encore plus bas, son prochain niveau de support à 1,1836. Vous voyez un niveau de support intéressant, un joli seuil d'inversion de polarité, 1,1836. Mais pour le moment, le cours est sur un niveau de support. Donc sur un niveau de support, comme vous le savez, l'analyse technique ne recommande pas de dégager une stratégie baissière. C'est la raison pour laquelle on peut en effet soit s'attendre à un rebond, qui au final serait possible et cohérent sur ce support à 1,1930, auquel cas le cours pourrait éventuellement se projeter vers un retour sous les 1,20,615. D'ailleurs, j'affine en 4 heures car voilà, un début de range, un début de mouvement latéral commence à prendre forme, comme vous voyez sur les 2-3 dernières séances journalières. Vous voyez ces 2-3 dernières séances, voilà, ces 3 dernières bougies finalement montrent un euro-dollar indécis, un euro-dollar latéral, mais n'oublions pas toutefois que la tendance et la dynamique est baissière. La tendance de court terme est baissière. Toutefois, le cours semble finalement enrayer son momentum baissier, puisqu'alors qu'il baissait de manière assez nette, le cours semble finalement latéraliser, si vous me permettez l'expression, sur un niveau de support, et l'indicateur MACD en données 4 heures, 4 heures, oui, croise à la hausse la ligne de signal du MACD. Donc, en effet, alors il a également croisé à la hausse par le passé, donc cela ne veut pas forcément dire un retournement de tendance, mais en tout cas, cela confirme finalement le timing qui ne serait pas optimal si l'on souhaite dégager une stratégie baissière. Donc, en effet, comme je l'expliquais hier, il me semble,
le cours de l'euro-dollar confirmerait sa baisse, en tout cas relancerait son risque baissier, et donc je relancerai également ma stratégie baissière, uniquement en cas de cassure du support à 1,1930. Le cas échéant, ma cible court terme se situe, vous l'avez compris, à 1,1836. Voilà donc pour l'euro-dollar, qui sera bien sûr impacté cet après-midi par la publication du rapport NFP. Le consensus attend la création de 193 000 emplois non agricoles. Je vais passer au cours du câble, le GBP-USD. On va faire un petit tour d'horizon des paires majeures, des paires en dollars. Et je vais parler aussi de l'once d'or pour lesquelles voilà, j'ai une stratégie bien précise dessus. Mais d'abord, le GBP-USD qui en effet, lui pour le coup, casse cet ancien niveau de support, cet ancien niveau de résistance, pardon, à 1,3593, qui en soi joue désormais un rôle de support. Mais voilà, il y a également un doji qui est une bougie d'indécision, donc qui pourrait finalement permettre au GBP-USD d'entamer un rebond, pourquoi pas même une correction haussière. En attendant, le cours reste sur une dynamique baissière. Vous le voyez, depuis la séance du 17 avril, le cours qui a seulement clôturé une fois dans le vert. Et c'était pour effectuer un pullback sous le seuil à 1,40, le seuil symbolique à 1,40. Donc bien sûr qu'il y a un risque baissier. Vous voyez, il y a le MACD devant sur ce graphique qui montre également qui montre l'accentuation également de la baisse tendancielle. Et le cours qui donc casse son support à 1,3593. Donc il y a un risque baissier, mais attention tout de même, car doji qui pourrait donc permettre un rebond. J'affine en données 4 heures pour voir si un pullback est probable sous 1,3593. Alors, voyez, en données 4 heures, il y a également 1,3593 qui semble également être considéré comme un seuil d'inversion de polarité, mais très court terme. Vous voyez, niveau de support puis niveau de résistance. Donc oui, un pullback sur 1,3593 paraît finalement possible, paraît probable sur le GBP-USD. Et vous voyez la différence de l'euro-dollar, le GBP-USD, lui, maintient son rythme baissier, à différence donc de l'euro-dollar qui, lui, commençait un petit peu à entamer et à fluctuer sur un mouvement latéral. Donc risque baissier en effet sur le GBP-USD. Je rappelle que la prochaine séance majeure pour la livre sterling aura lieu jeudi prochain avec l'intervention de la Banque d'Angleterre qui pourrait finalement ne pas relever ses taux. Voilà, je poursuis avec les majeurs et le taux de change USD-Yen. Le taux de change USD-Yen qui est donc sur une zone de support, positionné sur une zone de support. Alors d'abord graphique journalier, ensuite 4 heures. Pour bien que vous visualisiez le contexte, l'USD-Yen qui a donc validé, ça on s'en rappelle, c'était la semaine passée, une épaule tête-épaule inversée, il y a une dizaine de jours. Épaule tête-épaule inversée, donc validée en cas depuis le franchissement de la ligne de coup à 107,76 et le cours qui est repassé sur cet ancien support de long terme, ancien support de très long terme à 108,55. Voilà, donc 108,55, l'immense support weekly qui a soutenu durant quasiment un an le taux de change USD-Yen. Et donc l'USD-Yen qui reste bien orienté et vous voyez qui tentera aujourd'hui, après le rapport NFP, de clôturer une 6e semaine consécutive dans le vert. En attendant, pour ce qui est du court terme, l'USD-Yen reste soutenu par une zone de support. Une zone de support donc composée à la fois de ce support majeur à 108,55, mais également, vous voyez, depuis quelques séances, le seuil à 109, qui est un seuil finalement entier, donc toujours qui joue toujours un rôle, je dirais, psychologique. Donc, soutenu par cette zone de support, le taux de change USD-Yen pourrait, du point de vue de l'analyse technique, en tout cas de mon point de vue basé sur l'analyse technique, rebondir, car le cours est sur une zone de support. Alors, un rebond me permettrait finalement, en tout cas relancerait ma stratégie haussière de moyen terme qui a été donnée il y a quelques semaines pour viser les 110,30. Et seconde cible, qui me paraît également envisageable sur l'USD-Yen, en cas donc de rebond, c'est l'ancien support devenu donc résistance potentielle à 111,21. Pour le moment, le cours teste une zone de support qui, bien sûr, en cas de cassure,
invaliderait ma stratégie haussière, invaliderait également le potentiel de reprise sur l'USD Yen et provoquerait un risque baissier sur ce taux de change qui pourrait du coup s'enfoncer dans un premier temps et à court terme sur le support, l'ancienne résistance, l'ancienne ligne de coup du moins à 107,76 yens. Voilà pour l'USD Yen. Un mot sur l'USD CAD. L'USD CAD donc qui se maintient à l'intérieur de son range court terme entre les 1,29 que vous voyez donc avec ce niveau de résistance en pointillé vert et 1,2810. Donc le cours qui finalement fluctue à l'intérieur de ce range et qui est en plein milieu du range. Donc là en effet j'attendrai de voir comment le cours gérera l'une de ces deux bornes. Donc en effet en cas d'échec sous 1,29, le cours qui pourrait à court terme retomber sur les 28,10 et donc finalement solidifier ce range formé à court terme en données 4 heures, ou au contraire, en cas de rebond sur les 28,10, également viser un retour sur la partie opposée à 1,29. Alors bien sûr, je le répète, même si je pense que vous le savez parce que c'est vrai que j'en parle souvent, dans les stratégies de trading range, l'avantage c'est qu'en effet on peut jouer les allers-retours, mais en cas de sortie, là cette fois-ci donc le trading range est invalidé et en tout cas du moins le trading range se termine finalement, s'achève et cette fois-ci donc la stratégie de l'analyse technique consiste à jouer la sortie. Donc je m'explique, en cas de sortie par le haut, clairement donc les stratégies d'aller-retour seraient terminées et au contraire cela provoquerait un potentiel haussier au taux de change USD CAD et en cas de sortie par le bas donc un risque baissier pour le taux de change USD CAD. Mais pour le moment donc trading range et le cours semblent vouloir tester la résistance à 1,29 $ canadien. Voilà donc pour ce tour des paires majeures. Je vais passer à l'once d'or et ensuite je passerai au CAC et DAX. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier, faites-le moi savoir, je vous prie, sur le chat. Alors le cours de l'once d'or, dont un article apparaîtra sur le site dalifix.fr dans la matinée a priori. Alors le cours de l'once d'or qui lui, à l'image de l'euro-dollar, fluctue depuis le mois de janvier, depuis l'entame de l'année d'ailleurs, on voit quasiment la première séance de l'année, dans un range. Je parlais justement des ranges sur l'USD CAD, mais là c'est un range mais un peu plus important, un peu plus épais, un peu plus haut surtout. Un range donc, je le retrouve à la fois en données hebdomadaires et données journalières. Donc là, on voit, si on remarque sur ce graphique en données journalières, un range donc entre les 1357. Au final, cette zone, parce que si on prend les mèches, vous voyez, les mèches n'ont jamais finalement franchi les 1366, 1367 $. Donc finalement, un range entre cette zone de résistance, 1357, et cet immense niveau de support à 1307 $. Le cours, après avoir échoué sur les 1357, a retrouvé le support à 1307 $. Et vous le voyez depuis 2-3 séances. Le cours tente de rebondir, malgré une Fed qui a été plutôt moins accommodante, qui aurait pu justement enfoncer le cours de l'once d'or d'un point de vue fondamental. Le marché a dit non, en tout cas pour le moment dit non. On voit qu'il repart vers un nouveau test des 1307 $, en attendant le NFP. Mais en tout cas, le marché, pour le moment, dit non. Il considère que l'once d'or vaut plus de 1307 $. Pour le moment, bien sûr. Malgré finalement une analyse fondamentale défavorable et malgré finalement un cours de l'euro-dollar qui lui a baissé. L'euro a baissé face à la vigueur et à la montée du dollar américain. L'once d'or qui inversement corrélé avec le dollar américain n'a pour le moment pas encore cassé son niveau de support. Donc sur support, il y a un potentiel de rebond qui est procuré par l'analyse technique, mais ce potentiel est renforcé suite à ce marteau inversé que je tente de mettre en évidence avec cette flèche verte et donc mon curseur. Et donc ce marteau inversé qui est une bougie considérée de retournement à la hausse selon l'analyse technique. J'en parle souvent, vous savez, dans mes webinaires éducatifs ou dans certains de mes articles, même durant ce webinaire, ces points de marché réguliers. Donc de ces patterns, de ces bougies
ces configurations donc de retournement. Et là, donc, cette configuration de retournement à la hausse prend plus de poids puisqu'elle est finalement configurée sur un niveau de support majeur. Donc, je pense que le cours de l'once d'or pourrait se reprendre, pourrait repartir dans un premier temps en direction des 1324$. Et ma deuxième cible donc consiste à viser un retour vers la partie opposée à 1357$. Donc finalement, stratégie de trading range également sur le cours de l'once d'or, qui serait, vous l'avez compris, invalidé en cas de cassure hebdomadaire, puisqu'il s'agit donc d'un range de long terme, en cas de cassure donc hebdomadaire, sous les 1307$. On retrouve d'ailleurs ce seuil, ce magnifique support, vous voyez d'ailleurs même ancien résistance, à 1307$ également en données hebdomadaires. Donc voilà, stratégie haussière pour ma part sur le cours de l'once d'or. Alors, je préférerais quand même confirmer cette stratégie après le rapport NFP, car comme je vous l'ai dit, le rapport NFP est la statistique qui procure généralement le plus de volatilité sur le marché. Donc tout est possible après le rapport NFP. Mais en tout cas, si le cours de l'once d'or parvient à rebondir, à ne pas casser ce support et à rebondir après le rapport NFP, en effet, je maintiendrai ma stratégie haussière sur l'once d'or. Voilà, un mot pour terminer avec le DAX CAC. Ensuite, je passerai aux éventuelles questions en commentaire. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec ces stratégies, n'hésitez pas à me le faire savoir. Votre avis m'intéresse également. Alors, le DAX, comme je l'expliquais hier, qui est sorti enfin par le haut lui aussi de ce mouvement latéral. Le premier trimestre a été marqué par des mouvements latéraux. Donc le DAX qui a franchi une magnifique résistance mercredi, magnifique zone de résistance entre les 12605 et 12647 qui correspond donc au retracement à 50%. Et le cours qui subit un repli technique logique car prise de bénéfice évidemment après une belle bougie verte mercredi, mais également un repli qui prend forme sous un ancien niveau de support de long terme, ancien niveau de support majeur, devenu donc résistance à 850$ et qui est situé très proche, vous voyez, des 2872 qui correspond au seuil de retracement de Fibonacci principal d'ailleurs, l'un des principaux, un seuil de retracement de Fibonacci à 61,8%. Donc c'est logique, je dirais, que le DAX subisse un repli technique. Le cours a configuré un marteau, un pendu plutôt, pendu aux allures de doji. Donc l'analyse technique est respectée avec ce repli. Toutefois, comme j'ai expliqué hier, je crois que c'était hier, en tout cas je crois, donc un pullback, un rebond sur les 2647$ relancerait selon moi le potentiel haussier du DAX qui pourrait de nouveau aller tester les 12872$. Donc là en effet à court terme, il reste encore une marge baissière pour le cours du DAX, une marge dans ce repli, mais l'enjeu est de savoir si finalement cette ancienne zone de résistance tiendra désormais comme un niveau de support, ou si au contraire le DAX va finalement fera abstraction et casserait. Pour ma part, je pense qu'un pullback serait cohérent du point de vue de l'analyse technique et pourrait donc prendre forme en effet après une solide zone de résistance, la zone qui pourrait devenir donc zone de support. On verra pour le CAC qui a évolué de manière quelque peu différente du DAX ces dernières semaines, puisque vous voyez le DAX qui est en plein rallye haussier, qui s'est replié lui aussi de manière logique sous une résistance proche de ses sommets annuels à 5537 points, et le cours donc qui teste son premier niveau de support à 5475 points. Donc un cas de rebond, vous l'avez compris, le CAC qui pourrait de nouveau tester ses sommets, et à l'inverse en cas de cassure. En cas de cassure, cela pourrait être peut-être un peu plus risqué pour le CAC 40 qui pourrait du coup retomber en direction des 5415 points. Voilà donc pour ce tour d'horizon en attendant le NFP. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes, certains d'entre vous, qui ont rejoint donc ce webinaire en cours de route. Bonjour donc également Tommy et Stéphane. Alors, je vous rappelle, donc on se retrouvera pour un live spécial cet après-midi dès 14h15 pour suivre ensemble
la publication du rapport NFP et tenter justement d'assurer un suivi des stratégies évoquées ce matin. Bonjour Hubert, pas de problème pour le retard. Ce webinaire est de toute façon enregistré et sera mis en ligne dans la matinée sur notre chaîne YouTube DailyFX.fr. Et oui, en effet, il faut s'inscrire pour le live spécial NFP. C'est un autre lien que vous retrouverez dans quelques minutes, je pense, sur le site DailyFX.fr. Donc voilà, je vous attends nombreux tout à l'heure pour ce live spécial. Alors lundi, il n'y aura pas de webinaire stratégie de la semaine, exceptionnellement. En revanche, on se retrouvera donc on se retrouvera mardi, comme chaque mardi à 14h30, pour assurer un suivi de toutes les stratégies évoquées tout au long de la semaine, et on verra justement avec le NFP si le cours de l'once d'or cassera ou non son niveau de support. Alors oui, le live NFP aura lieu donc a priori à 14h15. Vous aurez de toute façon le lien d'inscription sur le site DailyFX.fr, et c'est en effet à suivre cet après-midi, ma chère Raymonde. Voilà, merci à toutes et à tous. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, pour ceux qui viennent rejoindre ce webinaire pour la première fois, bienvenue. N'hésitez pas donc à répondre, si vous le souhaitez, au petit questionnaire qui vous sera posé à la suite de ce point de marché, voilà, qui m'aiderait justement à faire évoluer ce webinaire et peut-être à l'améliorer également. N'oubliez pas qu'il vous appartient, donc n'hésitez pas, je vous prie, à me donner vos axes d'amélioration. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vois plusieurs messages agréables sur le chat. Merci Didier, Raymond, Tommy, Alexandre et tous les autres. Et alors concernant la vidéo des crypto-monnaies d'hier, Stéphane ne se lance pas sur la chaîne YouTube. Alors c'est bizarre, je vais regarder. En attendant, vous pouvez retrouver la vidéo sur l'article que j'ai publié sur dailyfx.fr hier soir, l'article Bitcoin, donc où vous retrouverez également la rediffusion de ce webinaire, et je regarderai donc si tout est rentré dans l'ordre, ou du moins s'il y a en effet un problème sur cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci Stéphane, Jacques, Thibaut, et merci à vous tous donc d'avoir été une nouvelle fois nombreux. Les audiences ont augmenté ces derniers jours. Merci infiniment. Donc, merci Maria également. Je vous attends donc pour notre prochain webinaire cet après-midi à 14h15. Et mardi, je vous attends nombreux donc pour la reprise de ce point de marché régulier. Voilà, soyez prudents avant le NFP, risque de volatilité. Et à tout à l'heure, passez une excellente journée. Et pour ceux que je ne retrouverai pas tout à l'heure, un excellent week-end.